J'ai été violé par le père Micheloni, entre 5 et 11 ans. C'est parce qu'il était malentendant que Giuseppe Consiglio a été scolarisé à l'Institut catholique Pro Volo de Vérone. Ça, c'était mon école. Et les sœurs m'emmenaient avec mes camarades dans cette église. Et après, dans l'église, on devait voir les prêtres. Dans cette église ici. Et là, il y a une petite pièce. Et chacun devait y entrer seul. Ce pensionnat religieux a longtemps accueilli des enfants sourds et muets issus de milieux modestes. Il n'en est pas à sa première mise en cause. Depuis 2009, 67 anciens élèves se sont regroupés dans cette association. Leur but ? Faire reconnaître au Vatican des viols répétés et organisés à grande échelle entre les années 50 et 80. Parmi eux, Alessandro Vantini nous montre la photo de son premier jour au Pro Volo à 6 ans. Rapidement, un prêtre l'obligera à dormir à ses côtés. Ça me faisait mal au derrière. Je criais au secours, à l'aide, j'ai mal, j'ai mal. Mais les autres étaient tous sourds. Personne ne pouvait m'entendre. Tous les jours, et ils me frappaient aussi. C'est normal? C'est normal? Pourquoi? Parmi les enfants, les filles n'étaient pas épargnées. Les sœurs nous obligeaient à rentrer dans le confessionnal et on se faisait caresser par les prêtres, les unes après les autres, et on ne pouvait pas s'échapper. Le Pro Volo, c'était comme une prison. Je suffoquais. Des sévices exorcisés par ses victimes avec des figurines sans équivoque. Et sur ces photos de classe, le visage de leur bourreau. Elle, c'est la sœur Bruna. Elle m'a violé de 7 à 14 ans. J'ai aussi été violé par 9 prêtres. Parmi les prêtres mis en cause, le père Eligio Piccoli. À près de 90 ans, il séjourne dans une maison de repos. Il n'exprime aucun remords. À l'entendre, ce n'était pas un crime, mais un simple vice. C'était des rapports sexuels? Oui, oui. C'est-à-dire? Oui, de la sodomie. C'était comme le vice de fumer. Un besoin de se défouler. Et c'est vrai qu'une fois confessé, on a le devoir d'oublier. Les prêtres les plus dangereux du Pro Volo étaient mutés à l'étranger dans d'autres pensionnats de l'Institut. Exemple le père Corradi, envoyé en Argentine dans les années 70, alors que José Bergoglio, futur pape François, est archevêque de Buenos Aires. En décembre dernier, le père Corradi a été arrêté par la police argentine avec 4 autres religieux pour actes pédophiles. 2 prêtres et leurs assistants. Alors, les victimes italiennes du Pro Volo s'interrogent. Elles ont alerté le pape argentin 3 ans plus tôt du danger que représentait le père Corradi et son entourage. Des courriers répétés, parfois remis en main propre, mais restés sans réponse.